Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue. Alors, on va commencer tout de suite pour les énergies du week-end avec pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. On va voir quel est le message pour le week-end. Alors, on vous parle ici d'élévation d'âme. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Belle énergie, élévation de l'âme pour ce week-end. Avec le petit oracle intuitif. Donc on nous parle de bonheur, d'harmonie, de sentiments. On va se sentir bien, j'ai l'impression. Alors, le petit oracle intuitif, nous avons l'ancrage. Et oui, on est ancré. Alors, on pourrait, avec le petit oracle intuitif et avec l'ancrage, nous demander de nous reconnecter à la nature. Donc, pourquoi pas passer un week-end, aérez-vous, si le temps le permet. Essayez de prendre un petit moment pour aller vous aérer, aller à la campagne, vous reconnecter à la nature. On peut vous parler de méditation également, pour ceux qui pratiquent la méditation, et de travailler sur le chakra racine. Voilà, pour vous ancrer davantage. Alors, pour ce week-end, j'avais envie de faire un tirage sur votre autre et voir un petit peu quel était son état d'esprit. Voilà. Si vous êtes en couple, ou quel sera le caractère, les traits de caractère de votre autre ou de la personne que vous pouvez rencontrer. Bien, alors. Alors, on a quelqu'un ici, on est plutôt dans l'harmonie avec le monde. On a plutôt quelqu'un qui réussit, qui est dans la réussite. C'est quelqu'un de droit, de juste. Peut-être même, il peut travailler dans la justice, hein, c'est pas exclu. C'est quelqu'un en tout cas qui est en recherche d'équilibre. En plus, avec la papesse, ça peut nous parler quand même de quelqu'un vraiment oui, c'est ça, de juste et qui sait voir au-delà des apparences. Et on est également dans la créativité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. On peut nous parler également d'intuition. Avec cette papesse. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Alors, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui vient de finir un cycle. On a vraiment beaucoup d'équilibre, un équilibre financier. Quelqu'un de très équilibré, j'ai l'impression, hein. Très stable. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous ou qu'est-ce qu'elle pense de vous?
Alors, on a avec le mât quelqu'un qui pourrait être, il pourrait vous prendre pour quelqu'un d'un petit peu farfelu, d'un petit peu marginal, mais quelqu'un qui est aussi dans l'émotion, et qui, oui, qui maîtrise ses émotions. Peut-être qu'il retient aussi ses émotions. Et on a également la victoire. Il vous voit comme quelqu'un quelqu'un de bien, hein, quelqu'un émotionnellement mature, qui a également beaucoup d'opportunités matérielles, hein, et puis ce petit côté quand même, peut-être ce petit côté un petit peu marginal, ou peut-être un petit peu, c'est pas instable, mais quelqu'un qui aime bien bouger. C'est comme ça qu'il vous voit, ou qu'elle vous voit. Peut-être trop dans la maîtrise de ses émotions également. Alors, on a quand même sur ce couple beaucoup de réussite, hein, parce qu'on a quand même 3 as. C'est quand même une grande réussite. On a ce qu'il veut avec vous, ben, c'est plutôt de la compréhension, avec cet as de... Ouais, c'est bien parce qu'on a le pendu, mais il est à l'envers. Donc, il voudrait de la compréhension, il voudrait un autre jugement ou un autre point de vue, peut-être que vous ayez un autre angle de vue sur elle ou sur lui. Plus de compréhension. Une espèce de... Il aimerait que quelque chose se libère. Ouais, que quelque chose se libère, ou peut-être plus de détachement, plus de liberté, plus d'indépendance. Et enfin, en résultat, alors avec le but de coupe, hein, c'est de l'amour également, hein, on est toujours dans l'émotion. Ouais, on aurait envie d'un changement, de couper quelque chose, et de partir ailleurs, pas forcément seul, hein, de partir ailleurs pour développer la relation. Peut-être besoin d'élévation, de partir sur quelque chose peut-être de plus spirituel et de peut-être moins dans une construction matérielle. Et de partir, voilà, on sent qu'on est à un tournant ici, hein, le résultat. Hein, on est à un tournant de cette relation. Bon, j'ai quand même envie d'en remettre une, parce qu'on reste sur un peu un point d'interrogation. Alors, où nous amène ce tournant? Parce que il y a un manque, hein, malgré tout. On sent qu'il y a un manque. On cherche à combler quelque chose dans cette relation.
Mhm. Est-ce qu'il y aurait un manque d'argent ou parce qu'on a à nouveau le matériel qui ressort? Il manque d'argent pour créer en fait, hein, pour un commencement, pour un début de création, pour un début de construction, mais d'un point de vue plus personnel. On est vraiment dans un balbutiement, oui, dans un tout début, en fait. Hein. On est peut-être dans le tout début d'une relation. Ça avance tout doucement, en tout cas. Bien. Écoutez, voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps sur votre relation ou votre future relation. On va développer avec le jeu de Yael Didier. On va prendre la carte de la femme et de l'homme. Le voyage, le déplacement ou l'étranger. On a de l'amour, on a le foyer, on a la justice hein, qui vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. On va en mettre une sur la femme, une sur l'homme. Alors, sur la femme, nous avons des nouvelles ou le cavalier. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive, hein, une rencontre affective, très positive. Si vous êtes en couple, il y a de très bonnes nouvelles à venir dans votre foyer. On a un changement assez inattendu, hein, on a une transformation assez inattendue. La victoire sur des forces un petit peu toxiques, hein, sur des choses un peu toxiques. On a ou potentiellement un déménagement ou la fin de quelque chose pour renaître, hein, une renaissance. D'un point de vue affectif, on a un amour pur ici. Et on a la capacité de transformer, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller de l'avant. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui arrive qui va amener une transformation. En fait, on vous dit vous avez tous les atouts en main, de vous dépend ou non la réalisation de vos désirs avec cette personne. Bien. Alors, comme on a quand même le soleil et la victoire absolue, on ne va pas recouvrir. Pour moi, c'est très positif, hein, cette relation en cours ou à venir. Et on va prendre pour terminer les énergies de la triple déesse. Alors, en énergie, on a les mots justes, la sincérité, la sagesse et la tempérance. Donc, on va mettre de l'eau dans son vin ici. On va réussir à discuter et à trouver les mots qui conviennent, les mots justes. Il y a beaucoup de sincérité pour amener à une transformation dans la relation. On peut nous parler également d'une bonne entente. Hein. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un avec qui vous allez partager beaucoup de spiritualité,
de sagesse et avec qui vous allez pouvoir bien discuter. Ça sera agréable comme relation. Quelque chose d'assez mature après une période quand même d'isolement ou de distance. Hein. On a pu avoir à un moment donné une relation, si on est en couple, un petit peu en off. Mais là, on vous parle à nouveau de maîtrise des émotions, d'abondance et de plénitude dans cette relation. Donc, c'est très positif. Hein. Il y a une belle transformation. Donc, fiez-vous à votre intuition également. Écoutez votre cœur. Alors ici, ben, vous voyez, on vous parle justement d'inspiration et de transformation et de possibilités de transformation avec le magicien ici qui a à nouveau tous les atouts en main. On peut être également au début d'une relation. Et alors là, vraiment, on a, écoutez, on a une libération ici avec la montée de la Kundalini. Donc, c'est une énergie hein, qui part, et on vous dit bien de vous ancrer, hein, du chakra racine, vraiment qui remonte sur la colonne vertébrale. Et on a un bouleversement, une libération hein, qui va se faire de cette énergie qui remonte hein, en fait. Hein, Et enfin, en résultat, on a beaucoup de force, de volonté, de courage. Hein, ça aura pu vous demander beaucoup de volonté, de courage, d'attente également. On a la force, mais on a la force tout en douceur, en fait. Hein. On a la force sans rien forcer. Et peut-être cette relation, elle vous aura demandé beaucoup d'attente, beaucoup de courage. Elle aura pu vous prendre beaucoup d'énergie. Mais on voit ici que vous retrouvez votre plein potentiel par rapport à cette relation. Alors, la transformation, donc là, on vous parle vraiment d'intuition hein, avec la naissance de la Lune et le magicien. On est vraiment dans la création, dans l'intuition, dans le ressenti. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend vie. Alors, avec cette carte ici de la libération, donc on voit bien hein, qu'on sort de... comment dire? On sort des choses un petit peu terre à terre, voilà. On redevient un peu plus léger, on sort du terre à terre pour s'élever en fait. Hein, la relation s'élève. Et on a toujours nos vérités infinies et notre communication. Il y a une communication qui revient et une communication, en tout cas, qui s'élève. On va se parler avec beaucoup de vérité, beaucoup de sincérité. Et c'est ce qui apportera vraisemblablement cette élévation, ce bouleversement, ce changement, cette prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici, dans la relation. Et on a à nouveau la transformation ici et la renaissance en symbole. On peut y voir beaucoup de douceur aussi, beaucoup de douceur, de sagesse. C'est tendre comme communication. Et enfin... Alors,
En fait, on a la force, la volonté, le courage, l'intuition, la capacité. On a vraiment un potentiel infini pour pouvoir créer, hein, pour pouvoir arriver, comment dire, à partager hein, sereinement cette relation. Et on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Il y a quelque chose ici, on peut parler d'enfant également, hein, puisqu'on a ici la concrétisation avec la gestation, avec l'enfantement ici, qui vous aura peut-être demandé beaucoup d'attente, beaucoup de force et de volonté. C'est quelque chose que vous voulez. Bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle guidance vous a plu, vous aura apporté peut-être peut-être pas des solutions, mais en tout cas des éclaircissements. Et puis, je vous retrouve à lundi pour les énergies de la semaine, vraisemblablement. Je ne sais pas ce que je ferai à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée.